Parce que la puissance de Dieu est dans son évangile. TV Grace French présente l'Esprit du Christ. Les paroles ineffables de Dieu sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. L'Évangile est la puissance de Dieu. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Parce que ce qui vous est arrivé à vous, ainsi qu'à tant de nations, c'est la puissance qui émane de sa parole. Si je n'avais pas cette connaissance dans mon esprit, personne ne serait heureux, ce serait une religion de plus. J'ai le souvenir de quand j'ai été réveillé, l'impact que ça cause, la connaissance. Lisons Romains 1, 16 et apprécions cette vérité biblique. Romains 1, 16 dit « Car je suis fier de partager l'évangile de Christ, car il est la manifestation de la puissance divine pour sauver tous ceux qui ont la foi, d'abord pour le peuple juif, puis pour les non-juifs. » Donc, qui n'aime pas le concept de puissance? Tous les films que vous regardez traitent du thème de la puissance. Des personnages tels que Batman, Superman, tous ces personnages que Hollywood produit. Ceci reflète l'anxiété profonde de l'être humain de posséder plus de puissance. Parce qu'on est très vulnérable. Et la puissance nous fait nous sentir très bien. Mais il est dit ici que l'Évangile est la puissance de Dieu. Et Dieu est ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers. Mais son Évangile représente la puissance de Dieu à travers une connaissance. La jeune femme précédente disait « J'ai été trompée pendant 10 ans. » Et on lui a proposé la puissance de Dieu. Et on l'a dirigée dans l'erreur avec des œuvres, avec des jeûnes, cherchant Dieu. Néanmoins, Dieu réside dans sa parole et cette parole sont maintenant 14 épîtres qui reflètent la nouvelle alliance. Il y a 66 livres et tout est sa parole. Mais actuellement, ce sont les 14 épîtres qu'il a révélées à Paul. Il est écrit là que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Mais le salut de quoi? Parce que le salut a été accompli par Jésus de Nazareth lorsqu'il a versé son sang. Et de la même façon qu'Adam a péché et nous a condamnés, Jésus de Nazareth est mort et nous a sauvés. Ainsi, nous ne sommes pas en train de discuter de la rédemption de votre âme, n'est-ce pas? L'Évangile n'est pas la puissance de Dieu pour vous sauver spirituellement. Tu es déjà sauvé. Tu n'es sauvé. On ne te l'a pas dit. Mais après la croix, nous avons tous été sauvés. Le bébé naît sauvé.
Tous les enfants naissent justifiés devant Dieu, parfaits, sans péché. Si le monde savait cela, il n'y aurait plus de crimes, il n'y aurait pas de prison, et je pense pas d'hôpitaux non plus. Maintenant, l'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver ton corps physique. Il vous a laissé un corps sujet à la faiblesse. Mais il vous a laissé une information qui est plus puissante que votre faiblesse à travers une connaissance. La religion nous trompe en parlant de l'imposition des mains, de souffler, et ils vous disent « reçois la puissance de Dieu ». Et là, vous entrez dans toutes sortes de mysticisme. Il y a des églises où l'on éteint les lumières. Alléluia. Il y en a d'autres qui attendent de s'élever dans les airs. Ils veulent voir des signes. Ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile est simple. Il s'explique. Il s'écoute. Et il se reçoit. Au contraire, en entendant. Alors commence l'Évangile. La puissance de Dieu. Et te donne entendement et te donne connaissance. Oui? Dans le système, il prie pour toi et tu tombes au sol où tu ressens des émotions, où vous vous mettez à pleurer, mais ça ne te donne pas connaissance. Et vous repartez sans aucun fruit. Pour 2000 ans, ceci que je t'explique, on ne savait pas. Les théologiens lisent. Dit l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Sauve-toi. Et alors tu penses que tu es en train de te sauver spirituellement. Et ce n'est pas au niveau spirituel. Spirituellement, vous êtes déjà complet, parfait, sans tache et sans reproche. Il ne te manque rien. Ce qui te manque, c'est la puissance de Dieu pour te sauver toi-même. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, « Quand je reviendrai bientôt, occupe-toi de l'enseignement que je t'ai donné. Occupe-toi de la saine doctrine, car en faisant ça, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même. Nous savons comment nous sauver nous-mêmes, en utilisant l'épée de l'Esprit. C'est l'Évangile, qui est la puissance de Dieu. Et cette puissance, il y a quelqu'un qui la régule et la contrôle. Et ce sont les anges. Lisons Hébreux, chapitre 1, verset 14, pour comprendre cela. Tous les anges sont-ils des esprits au service de Dieu envoyés pour aider ceux qui doivent hériter du salut? Des esprits? Des ministres? Alors, quand tu connais l'Évangile, tu le confesses. Et ces esprits qui sont envoyés pour le service,
C'est à eux d'opérer en votre faveur. Tu n'œuvres pas. Vous écoutez la connaissance de Dieu. Tu la confesses. Et ces esprits, ces anges qui sont à votre service, c'est à eux de faire l'œuvre en toi. Ainsi, tu ne peux pas te glorifier de toi. Tu te glorifies dans le Seigneur. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5, regarde ce qui est dit. Car c'est lui qui agit en vous. Ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Votre suffisance provient de Dieu. À travers quoi? Par ces anges qu'il a assignés à ta vie. Ce sont des esprits envoyés au service de l'Église. C'est facile? Tu n'as rien à sacrifier. C'est une affaire merveilleuse. Tu écoutes, tu la reçois. Et les anges sont prêts à t'aider. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin que le pasteur te rende visite ou de dépendre de l'homme ou des personnes les plus ointes de l'Église. Tu te souviens? Te souviens-tu des spirituels de l'Église où tu allais? Non, tu étais une personne qui allait le dimanche. Tu ne payais pas le prix. Ta suffisance reposait sur la spiritualité de ton pasteur ou de ce qu'il parlait durement ou du charisme qu'il possédait ou des langues qu'il parlait. Les hommes cherchent à impressionner les autres. Mais nous ne pouvons impressionner personne. Qui est-ce que je peux bien impressionner avec ce voile que je porte? Avec ça, je n'impressionne personne. Au contraire, le titre que je porte est trop grand pour moi. Dans ma vie privée, lorsque je suis à la maison, des membres de la presse sont venus. Ils désirent connaître les détails de ma vie quotidienne. Ils me demandent « Et comment vous vous fortifiez? Combien d'heures priez-vous? Méditez-vous pendant la journée, le lundi? Non, je me réveille et prends du café comme toi chaque matin. Je ne lis pas la Bible. Je ne prie pas. À qui vais-je prier? Parce que moi, je suis Jésus-Christ, homme, pendant que je suis dans la fonction d'enseigner. Mais dès que je descends d'ici, le rideau tombe et je me retrouve seul. Je me retrouve sans Jésus-Christ, homme. Parce que si cette idée me montait à la tête, je penserais être meilleur que toi, car c'est ce que l'Évangile demande de moi. Ne te laisse pas tromper par la chair. Ne te laisse pas impressionner par les choses charnelles. C'est pourquoi Jésus de Nazareth a dit « La chair en elle-même n'apporte aucun bénéfice. » J'apprécie sincèrement l'amour que vous me témoignez et le respect que vous me montrez. Vous me faites pleurer, mais je suis venu dans un contenant très fragile. Et lorsque vous êtes si bon avec moi, cela me déstabilise complètement, car je sais que vous êtes meilleur que moi.
vous êtes plus bon que moi. C'est le pouvoir de Dieu, l'Évangile. Dieu n'enferme pas sa parole dans la chair. Dieu renferme son pouvoir dans sa parole. Si jamais j'arrivais sur scène sans ce mot, je ne suis rien. C'est pourquoi il a veillé sur cette connaissance pendant 2000 ans. Il a laissé la lettre et il a laissé les gens l'interpréter. Et l'Esprit du Christ qui résidait en Paul, il l'a retiré de la terre et il a laissé la lettre. Et ceci est mortel. Ceci n'a aucune utilité. C'est un livre de plus. Un livre de plus. Du papier qui finit à l'imprimerie. Dieu sait, ils en jettent beaucoup là-bas. Pour celle-là, les lettres étaient appropriées. Celle-ci est bonne. Et ils jettent des montagnes de Bibles qui sont endommagées. Car ceci, sans l'Esprit de Christ, ne sert à rien. C'est pourquoi dans le monde, il y a tant de diversité d'interprétations. Parce que Christ n'était pas arrivé. Il le sait très bien. Il s'est réservé ça pour lui. Il a jeté le livre. Pendant 2000 ans, les gens interprétant. Et personne ne savait. Personne ne savait. Mais alors, en 1973, cette expérience que j'ai traversée, 2 anges se sont présentés devant moi. Ils étaient robustes. L'un était plus robuste que l'autre. Oui, avec une expression qui m'a fait dire « Mon Dieu ». Et ils étaient là seulement pour donner des informations. L'un d'eux m'a ordonné « Reste à ta place ». Le roi des rois et seigneur des seigneurs vient aujourd'hui t'oindre pour le ministère. Et j'ai dit, est-ce que ça fait mal? Encore une chose stupide que j'ai dite. Parce qu'il ne m'a pas répondu. Il est resté là. Et puis, il y a eu un son comme un coup de trompette, une trompette. Comme la trompette que vous entendez par là. Et l'ange m'a dit, le roi des rois et seigneur des seigneurs, il arrive. Et alors moi, imagine-toi, j'étais comme effrayé. Et soudain, j'ai vu cette personnalité, vêtue de vêtements éclatants, sans visage, de ma propre taille. Quand il est arrivé ainsi, je m'attendais à ce qu'il pose sa main sur moi. Il m'a fait comme ça. Et il a disparu. Mon esprit s'est calmé. Ce qui m'a pénétré, c'était l'Esprit du Christ. L'Esprit de Christ. Le livre est finalement devenu excellent. Maintenant, je l'ouvrais. Et je ne pouvais lire qu'un seul verset, pas 2. Car ce n'était plus le texte écrit. Maintenant, c'était la vie de la lettre. Quand j'ai compris que nous sommes morts par rapport au péché. Auparavant, nous étions morts dans le péché.
Maintenant, nous sommes morts au péché. Et ça, je ne pouvais pas. L'information que ça me donnait, je ne pouvais pas la supporter. La joie que ça me donnait, que j'étais sans faute, que je ne pouvais être trouvé en péché. Et à la première personne à qui je l'ai dit, le lendemain matin, c'était à ma première femme. Je suis mort au péché. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Elle est une bonne personne, ne me comprenez pas mal. Et nous sommes de bons amis. Car il y a des objectifs que l'on ne saisit pas toujours. Nous n'essayons pas d'être différents. Nous n'essayons pas d'imiter ce que cet autre a accompli. Tu accomplis ce que Dieu a prévu pour toi. Ou l'expérience de n'importe qui peut différer de ta propre expérience. Car il y a des œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour chacun de nous. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous juger selon la chair. Tu ne peux pas m'imiter. Parce que j'ai une cravate à rayures. Peut-être que cette cravate ne t'irait pas bien. Peut-être que ça devrait être un autre style. Peut-être que tu ne devrais pas t'habiller en sombre aujourd'hui. Peut-être que tu devrais porter des couleurs claires. Nous n'imitons pas la chair. Ce n'est pas la chair. Dieu n'enferme pas son pouvoir dans la chair. Son pouvoir est écrit. Et c'est le pouvoir de Dieu pour le salut. Et cela te sauve, toi. De quoi as-tu besoin? Tu as besoin de lire l'Évangile et d'écouter ton ange. Œuvre préparée d'avance. Tu es unique. Tu es unique. Il n'existe qu'une seule personne qui te ressemble. Ne te compare jamais à qui que ce soit. Si tu te compares, tu vas échouer. Tu retires la direction de ton ange. Ton ange va te diriger. Voyons ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Lisons le pouvoir de Dieu. Car nous sommes son œuvre, créée en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous y marchions. Pour des œuvres bonnes, de bonnes œuvres. Et qu'est-ce qui est bon? Tu interprètes ce qui est bon. Tu peux être en train de juger quelqu'un de béni et dire « il agit mal ». L'ange affirme « il avance très bien dans sa marche ». J'ai besoin qu'il passe par cette épreuve maintenant. Cela semble mauvais selon la société. Mais dans son cas, c'est une œuvre bonne.